Mais à la fin, ce qui compte, c'est pas les succès tactiques, c'est la stratégie, c'est qui a gagné la guerre, et c'est l'Iran qui a gagné la guerre. Alors bien sûr, tous les journaux et l'actualité israélienne est centrée sur cet accord qui se profile, en tout cas un accord qui devrait être signé ce vendredi entre l'Iran et les États-Unis. On n'en sait pas beaucoup sur cet accord, il faut bien dire la vérité, et beaucoup de commentaires sont déjà donnés autour de cet accord. D'une façon générale, beaucoup estiment que c'est un mauvais accord, et hier aussi Naftali Bennett a donné une longue conférence de presse et a abordé ce sujet. Et pour parler justement de cet accord et d'autres sujets, nous sommes avec un représentant de Beyachal, le parti de Naftali Bennett, Benjamin Lashkar. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors, il faut bien le dire, hein, on ne connaît pas beaucoup de choses sur cet accord. On sait pour le moment qu'il devrait être signé vendredi entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre première action ? De ce que vous savez, de ce que vous avez entendu, comment vous réagissez par rapport à ça ? Apparemment, c'est un accord catastrophique pour Israël. Il y a quand même quelques détails qui sont sortis, qui ont été donnés par le vice-président Vance déjà. C'est une capitulation totale des États-Unis face à l'Iran. On parle de 300 milliards de réparations pour l'Iran, de 25 milliards qui vont être dégelés immédiatement. Plus ou moins toutes les revendications iraniennes ont été acceptées. Il se félicite de la réouverture du détroit d'Ormuz. Enfin, je rappelle qu'il était ouvert avant la guerre, donc c'est pas exactement une grande victoire. Et sur le nucléaire iranien, c'est pour l'instant le vide. Il n'y a aucune concession iranienne. Il va y avoir 2 mois de négociations sur le sujet. On les connaît, les Iraniens, ils sont excellents en négociation. Et Trump a prouvé que l'art du deal, c'est pas exactement sa force. Il s'est complètement effondré sous la pression parce qu'il avait peur pour le mondial, il avait peur pour les élections en novembre. Et donc, on se retrouve dans cette situation où c'est une catastrophe totale pour Israël parce que l'Iran sort renforcé. Alors, on les a vraiment humiliés militairement. Israël a montré ses capacités militaires extraordinaires. Mais à la fin, ce qui compte, c'est pas les succès tactiques, c'est la stratégie, c'est qui a gagné la guerre, et c'est l'Iran qui a gagné la guerre. Alors, vous dites quand même que ce qui est important, c'est la stratégie, mais quand même, on a vu les capacités, et vous le reconnaissez vous-même aussi, les capacités militaires de l'État d'Israël, et plus particulièrement la capacité de Binyamin Netanyahou d'amener avec l'armée, bien entendu, et tout le système militaire et sécuritaire d'Israël à ses capacités, et c'est quand même... Il faut le reconnaître. Certaines victoires. Je ne vois pas de rapport, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. À certaines victoires par rapport à l'Iran aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré cet accord, Israël pourra continuer à avoir une supériorité par rapport justement à l'Iran, et que s'il faut agir, Israël agira? J'espère qu'Israël agira. Maintenant, on va être extrêmement restreint. On voit déjà que sur le Liban, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. On arrive à une situation où aujourd'hui, agir au Liban, on ne peut plus le faire, alors qu'on a toujours fait ce qu'on voulait au Liban. Aujourd'hui, maintenant, ça dépend du bon vouloir des Américains et des Iraniens. C'est une catastrophe absolue pour l'indépendance israélienne. Est-ce qu'on pourra rattaquer l'Iran? Est-ce que les Américains nous permettront de bombarder l'Iran? J'ai quand même un gros doute là-dessus. Maintenant, on verra. Ce gouvernement ne pourra plus rien faire. De merde, ce gouvernement a échoué sur tous les sujets, sur toutes les guerres, sur tous les fronts. C'est absolument hallucinant. C'est le pire désastre de l'histoire d'Israël. Je pense qu'on est dans une situation qui est la plus grave de notre histoire actuellement, au point de vue géopolitique. Le monde entier est contre nous. Ça n'est jamais arrivé. L'Iran a été renforcé. La Turquie, on n'en parle pas beaucoup, mais la Turquie est une menace qui grandit et qui s'est beaucoup renforcée aussi avec cette guerre. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'échec de cette guerre, c'est qu'ils ont empêché les Kurdes qui devaient aider à renverser le régime. Ils ont interdit aux Américains de laisser les Kurdes intervenir. Et donc Israël aujourd'hui est isolé. Les accords d'Abraham qui devaient s'étendre vont au contraire maintenant se restreindre. Sur tous les fronts, Israël a perdu. Alors, et c'est évidemment... Tout ne dépend pas du gouvernement israélien, mais le gouvernement israélien qui a poussé Trump à cette guerre est responsable de son échec. Il a été complètement irresponsable. Il n'avait pas de stratégie à part miser tout sur la chute du régime, comme si ça pouvait tomber en 5 minutes.
Et on se retrouve dans cette situation où Israël est le grand perdant. Alors Israël est le grand perdant et hier Naftali Bennett a donné une longue conférence de presse justement. Qu'est-ce que Naftali Bennett pourra faire de différent par rapport justement à Benjamin Netanyahou si, comme vous nous le dites, aujourd'hui Israël n'aura pas la possibilité d'agir militairement à cause justement des États-Unis. Qu'est-ce que Naftali Bennett pourra faire de mieux que Benjamin Netanyahou? Je crois qu'il a expliqué hier. D'abord, il y a plusieurs axes qu'il va falloir travailler. Un axe qui a été complètement ignoré par ce gouvernement, c'est évidemment tout ce qui concerne la Hasbara et la diplomatie internationale, puisque ça a été d'abord ce gouvernement a fermé le département de Hasbara israélien, ce qui fait qu'on n'a eu aucune communication. On voit le résultat. Le Qatar a investi des milliards sur le sujet et l'image d'Israël dans le monde occidental en particulier a été complètement détruite. Et c'est en grande partie à cause du Qatar. Et Israël n'a strictement rien fait. Rien du tout. Au contraire, c'est que maintenant qu'ils sont en train de nommer peut-être quelqu'un pour s'occuper du sujet au bout de 3 ans de guerre. Donc c'est vraiment l'irresponsabilité de ce gouvernement dépasse toutes les bornes. Donc c'est un premier sujet. Il faut travailler le terrain déjà, refaire émerger la légitimité israélienne sur la scène internationale qui a été complètement détruite. Ensuite, il faut évidemment un Premier ministre qui sache dire non au président américain. Netanyahou ne peut pas dire non à l'homme qui fait tout pour qu'il soit libéré de son procès. Et il est complètement dépendant de Trump, donc il ne peut pas dire non à Trump. Il faut un Premier ministre qui soit capable de dire non, comme dans le passé, on a dit non au président américain, et qu'on a pu agir aussi contre leur avis, ce que Netanyahou n'est pas capable de faire. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis, il va falloir travailler en profondeur sur le régime iranien, faire en sorte que le Mossad s'investisse totalement dans le renversement du régime. On a eu des petites tentatives pas très sérieuses qui ont été faites, d'après ce qui est publié. Il faut maintenant vraiment investir là-dedans. On a vu que le Mossad avait des capacités extraordinaires en Iran. On a complètement infiltré le régime. On sait tout. Donc, il y a de quoi faire. Et je pense que ça doit être une priorité pour le prochain gouvernement. Vous pensez que, comme Naftali Bennett l'a dit, ou plus ou moins suggéré, que Benjamin Netanyahou continue à être au pouvoir justement pour se protéger des affaires judiciaires et puis aussi de sa responsabilité par rapport au 7 octobre? Ah oui, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait de questions là-dessus. Il tient à rester au pouvoir le plus longtemps possible parce qu'une fois qu'il est plus au pouvoir, son procès se termine vite et il sera condamné. Il n'y a aucun doute qu'il sera condamné. Je pense que ça, toute personne qui a suivi le procès sait qu'il n'a absolument aucune chance d'être innocenté. Donc Netanyahou est dans un état de panique. Je pense qu'il y a de même de bonnes chances. C'est pas sûr, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais il y a de bonnes chances qu'il ne se présente pas à ces élections. Pourtant, il a annoncé hier, il a dit exactement le contraire hier. Oui, ça, bon, il y a comme si les mots de Netanyahou avaient la moindre valeur. C'est qu'il ment chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc Netanyahou, on le sait d'abord, c'est pas un secret qu'il essaye d'avoir un deal pour sortir de son procès et que c'est un deal qui lui avait été proposé dans le passé et qu'il avait refusé. Et je pense qu'il essaye d'après de nombreuses sources, y compris Trump lui-même d'ailleurs, qui l'a dit. Il semblerait que Netanyahou cherche à ne pas se présenter en échange d'une immunité. Donc, on va voir. Évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Dernière question. Comme il est sûr à peu près de perdre ses élections, je pense que aussi c'est son intérêt de le faire. Dernière question concerne plus particulièrement le parti Beyachad et Naftali Bennett et son alliance avec Yair Lapid. Est-ce que vous pensez que cette alliance est positive et elle fait du bien au parti et à Naftali Bennett? On voit que dans le sondage, ça n'a pas tellement changé. Le but de cette alliance, c'est de montrer que l'opposition est unie. On veut faire exactement ce qui s'est passé en Hongrie, où c'est sous la direction d'un homme de droite que toute l'opposition s'est unie pour renverser le régime d'Orban. Et c'est aussi ce qu'on veut faire en Israël. La seule façon de gagner en Israël, c'est d'avoir un leader de droite. Il n'y a que la droite qui peut gagner. 67% du public est de droite en Israël. Et donc, il faut que toute l'opposition se réunisse sous Naftali Bennett, en tout cas principalement Eisenkot, peut-être Lieberman, et afin de pouvoir renverser ce gouvernement actuel qui est une catastrophe, et surtout avoir une claire majorité. Se gagner, c'est pas le problème. Le but, c'est d'avoir une majorité nette afin de pouvoir mener les réformes nécessaires pour sauver le pays.
Très bien. En tout cas, merci Benjamin Lashkar d'avoir été avec nous. Merci pour ces éclaircissements. Et puis, je suppose qu'on aura l'occasion de se retrouver d'ici les élections, dont on ne sait pas encore la date, mais qui devraient avoir lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée.